Salut mon cher Kemal, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu viens faire là? Ça va? Oui, mon garçon. Ne t'inquiète pas, on ne faisait que parler. Tu n'as pas l'air bien. Assieds-toi là. Attends-moi. Attends-moi une seconde, je reviens tout de suite. Ashley? Ashley? De l'eau, s'il vous plaît. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je vais très bien, Kemal. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te rafraîchir la mémoire, au cas où tu aurais oublié. Ne t'approche pas de ma famille. Ça dépend de toi. Je te préviens. Kemal, du calme. Ne t'énerve pas. Ne lui réponds pas. Permets-moi de te conseiller une chose. Il faut prendre soin de ses parents. On n'en a pas de rechange, Kemal Soydere. Moi aussi, je vais te donner un bon conseil si tu permets, ok? Tu n'as pas intérêt à les toucher. Kemal, ne réponds pas. Je t'en supplie pour l'amour du ciel. Ne lui réponds pas. Écoute ta petite mère, elle a raison. Maintenant, dégage, tu vas. Ne t'inquiète pas, Kemal, je m'en vais. J'aurai le plaisir de te revoir dans quelques heures. Je te rappelle qu'on a une réunion, cher associé. Je ne l'oublie pas, ne t'inquiète pas. Maintenant, dehors. Oui, bien sûr. Alors, à tout à l'heure. Allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici, allez. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Je ne permettrai pas que cet imbécile touche à un seul de tes cheveux. Je le sais. Viens t'asseoir. Non, non. Je dois partir, je suis en Mais retard. pourquoi est-ce que tu es venu alors? Oui, je sais pourquoi je suis venu. Attends. Ton téléphone. Tu l'as oublié hier soir. Allez. Bon, cette fois, je m'en vais. Je crois que tu n'es pas en état. Ne t'inquiète pas, il faut vraiment que je parte. D'accord, mais attends une seconde. Ashley, Dites-moi. s'il vous plaît, dites à Messoud de raccompagner ma mère. Tout de suite, monsieur. Au revoir. Et que Dieu te protège. Mes hommages. Kemal, qu'est-ce qui se passe? Il vient de partir. Émir? Zahir, je veux que tu envoies 2 ou 3 de tes hommes surveiller la maison de mes parents et celle de Leila. Il va falloir les protéger. Et dis à tes hommes d'être discrets, je ne veux pas les inquiéter. Attends, tu veux dire qu'il t'a menacé? Oui, il l'a fait. Tu dis que tu n'as rien remarqué d'étrange ce jour-là? Rien. Je veux dire, pendant l'enquête, tout était normal? Oui, je crois, oui. Et pendant les auditions, tu es sûr que tout s'est passé normalement? Nian, c'est une affaire classée. Pourquoi parler de ça maintenant? À l'époque, j'étais submergée par la douleur. Maintenant que j'ai pris du recul, je veux essayer de comprendre. Enfin, tu te rappelles qui t'a prévenu qu'Ozan avait été hospitalisé ou pas? Le directeur de l'hôpital. Ah, et juste après, tu l'as dit à mon père. Exact, je l'ai d'abord dit à ton père. Et ensuite à Zeynep. Donc Zeynep était au courant depuis le début, c'est ça? Évidemment, je l'ai prévenu personnellement. Cherchez tout ce qui a été publié sur la mort d'Ozan Sezin, dans la presse, sur Internet, partout. Ne laissez rien passer. Imprimez tout en double exemplaire. D'accord. Kemal, on vient de recevoir un avis de vente aux enchères. Et Cosco Oglou va y participer. Oui, mais ce qui est étrange, c'est l'objet de la vente. Qu'est-ce que c'est? Le local d'Ayan Kandarli. Mon Dieu, Méliat, je te connais depuis qu'on a fait notre service. Mais t'as pas changé. Ta voiture est une épave, je peux rien faire. Hé Mais qui est-ce qui bat le pavé avec des talons en faisant clac, 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 clac? On dirait des sabots de chèvre.
Quand on est au sol, c'est insupportable. Ça fait mal aux oreilles. Alors comme ça, on prétend être un peu plus grande, Cléopâtre? Quel bon vent vous amène? C'est le vent de la paix, j'espère. Comment vous avez su que c'était moi? Vous avez un miroir, dites-moi? Non, c'était un pressentiment. Et vous voulez que je vous croie, hein? Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Ce sont les types qui sont dehors qui ont téléphoné pour vous prévenir que c'était moi. Ça n'a absolument rien à voir avec votre sixième sens. Au moins, on ne peut pas nier que vous avez beaucoup d'imagination. Je suis venu vous mettre en garde, c'est sérieux, je ne rigole pas. C'est bon, ça va. Puisqu'on peut même plus blaguer, je me tais, c'est bon. Vous n'êtes jamais sérieux, vous. Écoutez, plus les choses sont graves et moins je suis sérieux, Cléopâtre. Allez, racontez-moi contre quoi vous voulez me mettre en garde. Galib Kosko-Oglou prépare un sale coup contre vous. Ne vous étonnez pas, c'est une façon de se venger des gens quand il n'obtient pas de ce qu'il veut. Ah là là, mais à qui je dis ça? Je suis sûre que vous faites exactement pareil. Et alors quoi? Vous êtes venu jusqu'ici pour m'avertir, c'est très gentil. Je voulais juste aider. D'accord, Cléopâtre, je vous remercie beaucoup. J'ai bien compris. Vous croyez qu'un pauvre type comme moi ne peut pas se défendre? Ah là 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 là. Vous voyez dans une simple mise en garde la manifestation d'une supériorité de ma part. Enfin, à vous de voir. Au revoir. Oui, dis-moi. Où es-tu? Chez moi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Mais... Allô? Nian? Mes appels maintenant. Entrez. Tenez, je vous apporte l'information que vous m'avez demandé. Merci. Zahir, lis ça bien en détail. S'il y a quelque chose qui te semble louche, tu le mets de côté. Comme quoi? Tout ce qui te semble bizarre. Un commentaire, une note. N'importe quoi de nouveau. Je ne sais pas, Zahir, un indice. Même le plus petit détail peut avoir de l'importance. Et les enregistrements? C'est pas assez. Personne ne les connaît sauf nous. Non. Il nous faut quelque chose qui soit absolument irréfutable, Zahir. Quelque chose de concret. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Exactement. Il faut qu'on se parle. De quoi, Nian? Bon alors? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis venue te parler d'Ozan. Tu veux me dire quoi? Pourquoi tu es nerveuse? Non. Pourquoi je serais nerveuse? Je suis juste surprise. Je ne comprends pas pourquoi t'es venue, voilà. Pourquoi tu veux parler de ça 1 an après que c'est arrivé?
Qui t'a dit qu'Ozan avait été empoisonné, Zeynep? Pourquoi tu veux le savoir? En quoi ça t'intéresse? Réponds, s'il te plaît. Je me souviens plus. Je crois que c'est ton avocat qui m'a appelé. Il s'appelle Nevzat. C'est ça, oui. Et quand tu as su la nouvelle, pourquoi tu n'es pas allé le voir tout de suite? J'y allais. Mais Kemal m'a appelé. Il voulait me voir. Et du coup, j'ai fait demi-tour. Tu n'y es pas allé plus tard? Je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Ça ne va pas? Où allez-vous? Allez tout droit. Où est-ce que tu es? Je sors de l'hôpital, Kemal. Ozan a été empoisonné. Rentre tout de suite. Comment? Rentre à la maison, je te dis. Mais pourquoi tu me demandes ça maintenant? Réponds à la question. Ici, moi je pose les questions et toi tu réponds. Pourquoi ton frère voulait te voir? Je me rappelle pas, ça devait pas être grave. C'est quoi cet interrogatoire? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu n'as pas besoin de comprendre, Zeynep. Maman. Nian est venue pour parler d'Ozan avec moi. Je devais parler de certaines choses avec Zeynep. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Dis-moi, est-ce que tu es toujours mariée avec cet homme? Maman? Tu n'as pas pensé à divorcer? Eh bien, réponds. Bien sûr que non. Maman? Maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu lui as posé toutes ces questions? Maman! Maman, réponds, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai très mal à la tête. Bon, écoute-moi. Assou a téléphoné. Elle voulait te dire qu'elle va passer nous chercher pour l'essayage de la robe. C'est d'accord. Tu as remarqué, Zahir? Quoi? On l'a vu partout, cette photo. Celle-ci est différente. Regarde bien, elle a été prise de l'intérieur. Elle n'est pas comme les autres. Et alors? Il faut que tu retrouves le site qui a publié cette photo et savoir qui est le photographe qui l'a prise.
Je suis sûr que ces jours-là, il a dû en prendre beaucoup d'autres qui n'ont pas été publiés. Ok. Tu as besoin d'autre chose? Non, je te remercie. Eh bien alors, je ne réponds pas. Non, ce n'est rien, ce n'est pas important. Je rappellerai. À plus tard. Oui, allô? Nian est venue. Elle vient juste de partir. Si tu veux savoir de quoi on a parlé, rejoins-moi dans 1 heure à l'endroit habituel. Nian était chez vous et tu ne m'as pas prévenu? Je ne suis pas au courant, elle a dû venir pendant mon absence. Je ne suis presque jamais là-bas. Je déteste être enfermée avec ces gens. Si je t'ai envoyé chez eux, ce n'est pas pour que tu passes ta journée dehors. Si tu ne sers à rien, je vais devoir t'éliminer, Banu. Je vais me réunir avec Kemal Soydere dans la salle de réunion. Je vais la faire préparer. Je préfère que ce soit toi qui le fasses. Je veux quelque chose de spécial. Très bien, Emir. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, Nian, dis-moi. Je parie que tu sais pourquoi j'appelle. Dis toujours. Zeynep n'est pas allée voir Ozan parce que tu l'avais appelé. C'est vrai, ça? D'où tu sors cette information? Je lui ai posé la question. Où est-ce que tu es? Ok, je ne suis pas loin. Garde-toi, j'arrive tout de suite. Mon amour, les horaires de travail de la société sont les mêmes pour tout le monde. Où est-ce que tu es? Je suis en retard, je suis désolée, j'arrive. Il y a une réunion dans 1 heure, je veux que tu sois là. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Dépêchez-vous. Ce sera prêt. Madame, Péline? vous avez réservé la salle? Non, mais il n'y a aucune réunion de prévue en ce moment. Je suis désolée, la salle n'est pas disponible. On est en train de la préparer pour la prochaine réunion. Si vous voulez, je peux vous montrer une salle qui est libre en ce moment. On y va? D'accord. Allons-y. Suivez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes prête? Assou, c'est toi. J'ai quelque chose d'urgent à faire maintenant. Mais maman est là, elle t'attend dans sa chambre. Tu ne m'en veux pas? Je te jure, ça m'aurait fait vraiment plaisir de t'accompagner, crois-moi. Ne t'inquiète pas, va. Salut. Fehimé? Fehimé, je vous dérange?
Ah, mais pas du tout, voyons. Bien au contraire. Vous vous sentez bien? Vous êtes toute pâle. Oui, oui, oui. J'ai juste un peu mal à la tête, c'est tout. Je vous emmène chez le médecin? Mais non, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi plutôt. Je suis prête dans environ 5 minutes, d'accord? J'arrive. Écoutez, si vous voulez, je peux reporter l'essayage. C'est hors de question, Assou. Il ne reste pas beaucoup de temps avant le mariage. Allez, va t'asseoir. Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Pourquoi tu compliques les choses? Je t'ai déjà dit que je ne veux pas être tenue à l'écart de tes recherches. Je commence à regretter de t'avoir mise au courant. Ça m'est égal, Kemal. Tout ce qui concerne Ozan me concerne directement. Je ne dis pas le contraire. Mais tu n'aurais pas dû le faire. Parce que tu fais tout bien, hein? Rien ne m'arrêtera et je me fiche que tu sois ou non avec moi, Kemal. S'il le faut, je suis capable de retrouver le maître chanteur qui m'a envoyé les photos d'Ozan. Les photos de qui? Je voulais dire les photos d'Emir et Zeynep qu'Ozan a reçues en prison, pardon. Le maître chanteur d'Emir pourrait bien être son frère, d'ailleurs. Quoi? Je me trompe? C'est moi qui t'ai envoyé ces photos. Pourquoi? Tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu joues avec moi, Kemal? Je n'aurais pas dû le faire, dis-moi. C'est Tufan qui les a envoyés à Ozan. C'est le gardien qui les lui a donnés qui me l'a raconté. Ça l'avançait à quoi de faire ça? Il travaillait pour le maître chanteur. Ou bien, si on part du principe que c'est lui le maître chanteur, il voulait atteindre Emir. Tu crois qu'il a été impliqué dans d'autres trucs? Je veux dire que s'il a envoyé ces photos, il aurait très bien pu faire autre chose, non? C'est vrai. Je vais passer en revue tous les cas de figure. Je vais y arriver. Nous, Kemal. Je te préviens, je ne resterai pas à l'écart. Je veux en avoir le cœur net et rien ne va m'arrêter. Nian, je ne veux pas que tu te mêles de ça parce que tu compliques les choses. C'est simple, chaque fois qu'on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. Et qu'est-ce que j'ai fait encore, dis-moi? Zeynep. Elle est toujours en contact avec Emir. Elle est capable de tout pour le voir. Mais après ce qui s'est passé, je suis sûr que lui ne veut plus en entendre parler. Et alors? Elle va utiliser ta visite pour le revoir. Je la connais bien, tu sais, ma sœur. J'ai l'impression que j'ai foiré, là. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. Tu signes comme ça, sans lire d'abord? Tu ne vas pas escroquer ta propre femme? Alors? Tu as fait quoi aujourd'hui? Je suis allée voir Zeynep. Pourquoi? Je voulais lui parler d'Ozan. Est-ce que Kemal aurait réussi à te monter le bourrichon? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec lui. Je voudrais juste savoir tout ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Si je découvre qu'il y a eu la moindre négligence de la part de la prison ou de l'hôpital, je leur ferai un procès. Je comprends, tu as raison. Et tu aurais tout mon soutien.
J'ai la sensation qu'en le faisant, ça pourrait peut-être changer les choses. Comme si ça suffisait pour faire revenir Rosanne à la vie. J'aimerais tellement que ce soit possible. Moi aussi. Je n'arrive toujours pas à me résigner. Kemal? Ça va, Layla? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas arrêter de me questionner à chaque pas que je fais? Quand tu arrêteras de traîner dans les couloirs de cette entreprise. Emir bosse avec moi. Et ce, sur plus d'un projet. Tu as une réunion, alors? En effet, oui. Bien. Fais attention. Quoi? Je ne suis pas sûre. Mais tout à l'heure, je n'ai pas pu entrer dans la salle de réunion. J'allais ouvrir la porte quand Péline m'a empêché d'entrer. Elle m'a dit qu'on préparait la salle pour une réunion et c'est peut-être la réunion où tu vas. Écoute, Kemal, je sais pertinemment que ça peut te paraître absurde, mais je les connais bien, les Koskoglu, et quand ils font un truc bizarre, en général, c'est un piège. Merci. Allons-y, ma chérie. Kemal est arrivé pour la réunion, on ne va quand même pas le faire attendre. Ah bon, c'est avec lui? Je ne te l'avais pas dit? Je croyais que tu n'aimais pas qu'on soit dans la même pièce tous les deux ensemble. Nous sommes des professionnels, et c'est du business. Ne me dis quand même pas que ça t'ennuie que te voie à mes côtés. Bien sûr que non, allez, on y va. J'ai énormément de travail. Alors commençons. Ça, ce sont les rapports d'expertise de la route. Les comptes rendus n'ont pas l'air très probants. Ça dépend de quel point de vue on se place. Monsieur, vous pourriez venir une minute, s'il vous plaît? C'est urgent? Oui. Je reviens. Tout à l'heure, je n'ai pas pu entrer dans la salle de réunion. J'allais ouvrir la porte quand Péline m'a empêché d'entrer. Elle a dit qu'on préparait la salle pour une réunion. C'est peut-être celle où tu vas. J'y vais, à tout à l'heure. Où ça? Au siège de Koskoglu. Tu vas voir Emir? Ouais. Moi aussi, il m'a dit de venir. Zeynep. Il faut que tu lui dises que t'as été voir Zeynep. Bon, d'accord, je n'ai aucun problème. Mais je ne comprends pas pourquoi il veut une réunion avec nous deux. C'est sûrement pour nous mettre à l'épreuve. Donc il a un plan derrière la tête. Fais attention. Il est en train de nous surveiller. Ils se sont parlé? Non, monsieur, il n'y a pas eu d'échange. Tu ne voulais pas me poser une question? Sur quoi? Sur Rosanne, je croyais que t'avais encore des doutes. Pourquoi tu ne dis rien, Nian? On dirait que tu as peur de parler devant lui. Ne t'inquiète pas, pour l'instant en tout cas. Il n'est pas là pour nous entendre. Tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Je n'ai pas de doute. C'est quoi ton problème? Tu veux m'utiliser pour détruire Emir? Tu es paranoïaque. Tu n'essaierais pas de te servir de moi si tu avais le moyen de lui nuire. Arrête de dire n'importe quoi. Très bien, vas-y. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi maintenant. Je t'écoute. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Tu vois que j'ai raison. Tu n'as absolument rien. Tu n'as que ta haine envers Emir. Fiche-moi la paix, Kemal.
Asu? Kemal, où tu es? On t'attend pour l'essayage de la robe. Ah bon? Tu as oublié? Je suis en réunion, Asu. Je vous rejoins dès que j'ai fini, si vous y êtes encore. Ce n'est pas la peine. De toute façon, c'est trop tard. Enfin, merci quand même. Asu? Elle t'a raccroché? J'ai oublié l'essayage. C'est quand finalement? Dans 3 semaines. Félicitations. Merci beaucoup. Vous recevrez bientôt le faire-part. On viendra sûrement avec plaisir. Kemal ne sait rien du tout. Mais il soupçonne quelque chose. Je crois que c'est impossible. Si tu veux vaincre ton ennemi, ne le sous-estime jamais, Tufan. Et votre femme? C'est toujours difficile de savoir ce que pense une femme, surtout si on l'aime. Bien, où est-ce que nous en étions? On y est. Merci beaucoup. Tenez. C'est un bar à Boza, pas vrai? Je n'aime pas ça, moi, le Boza. Eh bien, n'en prends pas si tu n'aimes pas ça. Bon, ok, on t'accompagne. Au Ils moins, vont on peut-être mangera les du pois thé. chiches. Vous n'avez pas l'air de très bonne humeur. Monsieur, un boza avec beaucoup de pois chiches et de la cannelle, s'il vous plaît. Pour moi aussi. Mettez-en 3. J'arrive tout de suite. Ça fait des années que j'en ai pas bu. Je te jure, j'ai vraiment envie d'essayer pour voir. Leila. Et toi? Pourquoi tu n'aimes pas le boza? Il y a une raison en particulier? Comment dire? Je ne crois pas qu'il y ait une raison bien précise. Je trouvais ça amer. Comme un mauvais café, voilà. Moi, quand j'en bois, au contraire, ça me rend heureux. C'est une impression de réconfort. C'est comme une promesse de bonheur. Comme un amour partagé. Attends, il faut vite que je fasse un vœu. Je fais le vœu de ne jamais être séparée de toi. Moi aussi. D'accord. Ah, vous avez entendu parler des sœurs aînées qu'on envoie tenir la chandelle au rendez-vous des amoureux, hein? C'est exactement comme ça que je me sens en ce moment. En plus, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, le beau-âge, je n'aime pas ça, hein? Ah, voilà. Je disais ça en général. Celui-là, je ne le connais pas. Pardon. Celui-là, tu vas l'adorer. Ah, voyons voir ça. Merci Bon appétit.
C'est délicieux. Oh, tu as raison. C'est parce qu'on est ensemble. Et que rien ne va nous séparer. Oh, d'accord, vous m'avez convaincu. À mon tour maintenant de faire un vœu. Qu'il n'y ait jamais de conflit entre nous trois. Que rien ni personne nous sépare. Boza. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te rappeler le vœu que tu avais fait. Lequel? Qu'il n'y aurait jamais de conflit entre nous? Je vois que tu as bonne mémoire. Heureusement parce que tu commençais à me manquer, tu sais. Toi aussi, tu me manquais. Allez, je crois qu'on a fait assez de gymnastique pour aujourd'hui. Et ta journée? Ça s'est bien passé? Normal, sans histoire. Tu n'as pas dit que tu allais à une réunion? Il y avait qui à part Émir? Pourquoi tu veux le savoir, tu peux me dire? Ben... il n'y avait pas Kemal? Pourquoi? Oh non, pour rien. Je voulais juste être sûre qu'il n'y avait pas eu de problème. Non, aucun. Tant mieux. Je vais demander à Efsané de faire du thé. Je te laisse avec Denise. Ok, ne te force pas, je sais que tu n'aimes pas ça. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas que tu sois triste. Je n'ai pas oublié nos vœux, tu sais. Ne t'inquiète pas. Merci, en tout cas. Pour l'avertissement. Je n'ai pas fait grand-chose. On ne peut pas dire que vous soyez très prudents quand vous êtes ensemble, Nian et toi, et je les connais très bien, tu sais, les Koskoglou. Même si je n'ai pas compris ce qu'Émir a derrière la tête, oui. Il ne devrait pas s'inquiéter. Il n'y a rien entre elle et moi. Rien que le souvenir de ce qu'on a vécu. Et c'est tout? N'oublie pas qu'il y a une mort aussi. Celle d'Ozan, bien sûr. Sur laquelle vous enquêtez tous les deux. Attends, qui est-ce qui t'a dit ça? C'est Nian, c'est ça? Kemal, ce n'est pas important comment je l'ai su. Écoute-moi, je vous connais très bien tous les deux. À qui crois-tu parler, franchement? Dis-moi. C'est vrai. Tu le fais pour elle, c'est ça, hein? Tu crois qu'en faisant ça, tu vas arriver à la séparer d'Émir, c'est ça? Ce n'est pas ça. Ah bon? Alors pourquoi, Kemal? Je dois le faire. Beaucoup trop de gens sont morts à cause de nous. Ozan n'est pas le seul. Alors tu veux les venger? Peut-être. D'accord, mais tu dois prendre tes distances avec Nian. Tu ne devrais pas l'impliquer dans cette histoire.
Tu ne crois pas que ça risque de créer des situations un peu ambiguës, non? Et puis il y a Asu avec qui tu vas te marier. Je te rappelle qu'en plus ta famille te déteste, Nian. Sans parler d'Emir qui te hait. Tu oublies la plus importante. Denise. Pour elle, c'est toute sa vie. C'est sa fille. Nian ne t'appartient plus, c'est une mère maintenant, tu comprends? Je veux dire que tu ne peux pas l'embarquer avec toi dans cette guerre. Tu n'as absolument pas le droit de faire ça à Denise, Kemal. Comment te sens-tu, hein? Comme si toute ma vie était en suspens ici, dans cette chambre. Comme si j'avais une étrangère en face de moi. Dans ce cas, nous n'avons pas du tout la même vision des choses. Parce que... moi, j'avais 5 ans quand c'est arrivé. Oui, 5 ans à peine. Et je me suis raccroché à ces 5 années passées à ses côtés. Moi, je me souviens encore de son odeur. De son parfum au jasmin, par exemple. Elle s'en mettait chaque jour dans les mains. Et me caressait doucement le visage ensuite. Je gardais cette odeur sur les joues. Et ses cheveux blonds qui sentaient légèrement l'air marin. Ou bien le musc, je ne sais plus trop. C'était une femme si coquette. Quand elle se coiffait, je sautais sur son lit comme un fou. Ça me rappelait l'été et aussi les grandes vacances. C'est ça, ça me rappelait les beaux mois de l'été. Pourtant, nous étions bien en hiver. J'adorais faire rager mon père. Elle a les cheveux doux, je disais. Ils sont à moi et à moi seul. Je le rendais un peu jaloux. C'était comme un jeu entre nous deux. Je lui répétais, « Ne lui touche pas les cheveux, il n'y a que moi qui peux. » Emir, elle a toujours cette odeur. Être son fils adoré n'aura pas duré très longtemps pourtant. J'ai eu à peine le temps d'en profiter. Et ensuite, c'est mon père qui s'est chargé du reste. Il prétend encore être un exemple à suivre, le pauvre. Peut-être que c'est à ton tour de lui donner des leçons. Pendant longtemps, j'ai eu de la peine pour lui et je n'ai pas pu. Mais il te fait du mal, Emir. Et il me surprend encore. De plus en plus. On va faire quoi? Nous allons lui enlever la tutelle de l'entreprise. Comment? Nous prouverons qu'il n'est plus apte à diriger la société. Il faudra qu'il admette qu'il oublie certaines choses et qu'il est temps de prendre un peu de recul. Comme c'est le cas de tous les gens qui vieillissent, en fait. En tout cas, c'est ce que dira le rapport de son médecin traitant. Il doit y avoir un autre moyen. Il a failli tuer notre mère, ne l'oublie pas. Il avait écrit des lettres à la mère de Toufan à l'époque. Elle doit se souvenir de quelque chose. C'est possible. Nous allons nous débarrasser de notre père, Asu. Nous allons le faire. Mais je parle de quelque chose d'inoffensif. On ne l'enverra pas en prison, tu entends? Tu resterais sans rien faire si t'étais sûr à 100% qu'il est coupable? Je t'arrête. Avec des si et des suppositions, on ne va jamais très loin dans la vie, Serette. Ma mère, par exemple. Elle est bien morte. Ce n'est pas une utopie. C'est bien réel.
Mais enfin, elle n'est pas morte, tu vois bien qu'elle respire encore. Galip a voulu nous le cacher, tu comprends? Je vais rectifier ce que tu viens de dire. Écoute-moi bien. Et d'un, cette femme est morte. Et de deux, Galip Koskooglu l'a perdue à jamais. Et de trois, on est devant sa tombe. C'est clair! Ma petite maman est morte quand j'avais 5 ans. Tout le monde connaît cette version-là. Toute autre histoire la concernant n'est rien d'autre qu'une invention. Certes, nous avons un accord, toi et moi, ok? Et si Galip Koskooglu veut me détruire, je t'assure qu'il va tomber en premier. Mais pas le nom Koskooglu. Je ne laisserai personne salir ce nom, pas même toi, et ces terres ne sont pas négociables. Il est hors de question qu'on utilise ma mère pour notre plan. Non, sûrement pas. Pourquoi fallait-il que l'été se termine? Au fait, est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai dit, Kemal? Les choses suivront leur cours. Ni Anne est une grande fille. Ni toi ni moi ne pouvons lui dire ce qu'elle doit faire. Mhm. J'essaierai d'être là où il faut, quand il faut. Allô, j'écoute. Kemal, C'est moi. c'est Vildan Cézine. Ah, bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a un problème? Je t'appelle pour te poser la même question. À moi? Et j'attendais de tes nouvelles. Au sujet du paquet que je t'ai envoyé. Un paquet? Et c'était quand? Aujourd'hui. Et la livraison devait se faire à ton bureau. Je n'ai rien reçu du tout. De quoi s'agit-il? On en discutera quand tu auras reçu le paquet. Ashley, sauriez-vous me dire si j'ai reçu un colis ce matin? Oui, monsieur, je l'ai posé sur votre bureau. Vous êtes sûr? Parce que je n'ai rien vu du tout. C'est impossible. J'ai ouvert le paquet, je l'ai posé sur votre bureau. Juste avant que votre mère et Emir arrivent, je m'en souviens. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet? C'était un petit carnet. Ça ressemblait à un petit album. Ou peut-être un journal intime. Je n'en suis pas certaine.
Efsané, Dites-moi, madame. est-ce que quelqu'un est entré dans la chambre de Denise aujourd'hui pour faire le ménage? Comme d'habitude, il me semble. Pas dans les tiroirs? Qu'est-ce que c'est, cet album? Bon, c'est pas grave. Tu viens, maman? Mais qu'est-ce que tu as fait, maman? J'ai fait ce qu'il fallait faire. Ce que tu n'as jamais osé faire, ma puce. Envoyer l'album à Kemal. Non, c'est impossible. Mais comment tu as pu, hein? Tu sais ce qu'il y a dans cet album, maman? Nian, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans la vie. Je suis prête à mourir pour te voir heureuse. Je ferai tout pour toi, tu entends? Pour que tu puisses vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Avec ta fille, avec le père de ton bébé. Mais maman, comment tu as pu me faire ça? Est-ce que tu as pensé à ce que ferait Kemal le jour où il l'apprendrait? Mais bien sûr. Et puis ton père me l'avait dit. Il avait dit que seul Kemal pourrait te protéger. Je ne l'ai pas écouté à l'époque. Je n'ai pas écouté ce que ton cœur me disait. En fait, je n'écoutais pas ça. Oublie le passé. C'est terminé, fini, d'accord? On se calme, je t'en prie. Émir ne plaisante pas avec ça, tu comprends? Tu le connais, tu sais de quoi il serait capable s'il l'apprenait. Kemal te protégera. Mais c'est pas vrai. C'est de la folie, oh là là. C'est de la folie que le ciel me vienne en aide. Mais maman, tu ne vois donc pas la gravité du problème cette fois-ci? Chérie, il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment. Et c'est ta fille. Et comment je vais la protéger? Ce carnet, c'était... Tu pensais le cacher indéfiniment? Moi aussi, j'ai caché des choses à Ozan. Je lui mentais, moi aussi, tu sais. Et je n'ai pas su le protéger. Arrête de fuir sans arrêt, c'est malsain. Je t'en prie. Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Je m'en souviens pas. Il faut que j'appelle Kemal sans faute. Hors de question qu'il trouve cet album. Tu peux être rassurée. Je l'ai déjà appelé. Apparemment, il ne l'a pas reçu. Mais alors, où est-ce qu'il est, hein? Chérie? Non, ne te lève pas. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, enfin? Mais dis-moi. Mais parle-moi. J'ai vraiment commis un péché, Hussein, c'est sûr. Tu parles de Banu, hein? Ça te fait honte de ce que tu lui fais subir, non? Bien sûr que c'est un péché. Cette fille, c'est ta belle-fille. Écoute, si tu continues à t'entêter et à la traiter de cette manière-là, tu te sentiras de pire en pire. Je te connais, ça te rendra malheureuse. Ton fils est arrivé. Allez, viens. Est-ce que tu vois la première étincelle? Pas encore, non, monsieur, mais bientôt. Ne reviens pas avant de t'être assuré que cet endroit a entièrement été consumé par les flammes. Bonsoir, mon fils, ça va? Mais entre, Kemal. Maman. Ah, mon chéri. Tu vas bien? Tu m'accompagnes, maman? J'aimerais vraiment te parler. Hussein, faites vite! Venez vite! Ça brûle! Il y a le feu! C'est votre salon! Il est en feu, Hussein! Mais de quoi il parle? Hussein! Kemal! Hussein! J'ai déjà appelé les pompiers!
pas vrai. C'est pas vrai, faites quelque chose. De l'eau! Tu vas arrête! Attendez! Laissez-moi passer! Attends! Non, laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Ils vont arriver! Non, c'est trop dangereux! Je peux passer! Laissez-moi passer, faites quelque chose! Apportez de l'eau! De l'eau! Laissez-moi passer! Jeune homme, c'est trop dangereux! Mais c'est beaucoup trop dangereux, je te dis! Ça va aller, calmez-vous. De l'eau! Vite, de l'eau! Il faut attendre l'arrivée des pompiers. On n'a pas le choix. C'est pas vrai! Oh, pas ça! Non! N'y va pas! N'arrêtez pas! Et voilà, c'est fait. Le message est délivré. À la bonne heure. C'est si excitant, tu sais, Toufan, quand on s'en prend à la famille de quelqu'un d'apprendre avec certitude que le message est enfin passé. Et il faut savourer ce grand moment. Avant la prochaine étape, bien sûr. Kemal ne va pas tarder à répondre, je pense. Tu as tort. Kemal va arrêter tout ce qu'il a en cours face à cette tragédie. La meilleure façon d'atteindre ce type, c'est de s'en prendre aux gens qui lui sont proches. Pardon, mon cher Kemal, mais ta famille a tout perdu maintenant. Et c'est de ta faute, bien sûr. Monsieur, je pense qu'on devrait... Kemal va se retenir. Il va crier OK, il va chialer comme un petit gamin, mais il se contrôlera. Parce que sinon, il sait que je n'hésiterai pas une seule seconde et que je repasserai encore plus fort à l'attaque. Je suis vraiment désolé. Merci. Je suis maudit, c'est ça? Que quelqu'un me réponde, je suis maudit, c'est ça? Mon grand garçon, je n'ai pas su protéger ce qui était notre gagne-pain. Mais papa... Pourtant, tu as tellement travaillé pour qu'on puisse garder ce salon. Et il n'en reste plus rien du tout. Est-ce que c'est juste, dis-moi? Est-ce que c'est juste? Papa. Tu vas te relever. C'est pourtant pas ton style de t'avouer vaincu. Hein? Regarde, c'est la seule chose dont tu aies vraiment besoin. Seulement ça. Allez, lève-toi. Allons-y, pas. Les dommages ne sont que matériels. Et puis rien d'autre. Tes mains sont toujours si habiles, tu sais. Des années d'expérience ne s'envolent pas en fumée d'un seul coup. Ni tout ce que ton père t'a appris.
L'art et le savoir-faire du grand maître Hussein n'ont pas disparu comme ça dans cet incendie. Tu es vivant, mon cher papa. Ne t'en fais pas. Nous allons le reconstruire ensemble, ce salon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon grand. J'ai étudié grâce à cet endroit, papa. Et donc je lui dois bien ça. C'est vraiment important pour moi. Ce rasoir vaut de l'or. Je ne veux pas que tu t'en fasses. Ce salon va renaître de ses cendres. Toutes ses blessures vont se refermer. Et tes deux fils seront à tes côtés. La pitié n'est pas un sentiment qui m'est très familier, c'est encore moins vrai envers mes ennemis. Atif, s'il vous plaît. Vous pourriez accompagner mon père au café de Dervis. Prenez un bon café bien chaud, ça lui remontera le moral. D'accord. Venez, Hussein. Tout cela, c'est du matériel. Allez, venez. Maman, la voisine va te raccompagner à la maison. Et Tariq aussi. Kemal, où est-ce que tu vas? J'ai des petites choses à régler, je ne tarderai pas. Je t'en prie, n'y va pas. Où vas-tu, Kemal? Attends, je viens avec toi. Qui a fait ce coup-là? À ton avis? On a eu de la chance que papa n'y soit pas, et que toi non plus, tu ne sois pas blessé. Il ne répond pas, il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Oh, c'est pas possible. Dis, maman, et s'il est allé au bureau après ton appel et qu'il a finalement trouvé l'album? Mais comment tu as pu me faire ça, maman? Tu te rends compte, franchement? Est-ce que tu te rends compte? Sans m'en parler ni rien, hein? Niran, tu as peut-être encore une dernière chance avec Kemal. Mais non, tu te trompes. Tout est fini. On a tous les deux recommencé à zéro, maman. Je me redonne une chance de repartir sur de bonnes bases. Avec Émir? Mais oui, avec Émir. Accepte-le, ok? Bon sang, je vais devenir folle, je vais devenir folle. Pourquoi, ma chérie? Tu as reçu de mauvaises nouvelles ou bien... J'ai perdu quelque chose et puis... je sais pas où c'est. Quoi? C'est un petit album que je fais pour Denise avec des photos et j'y mets aussi ses souvenirs de bébé. J'imagine que tu as demandé à Efsané et à Eda, n'est-ce pas, ma puce? Je l'ai peut-être oublié à l'atelier, j'irai vérifier plus tard. Je peux demander à Toufan d'aller voir. Mais non, c'est pas la peine. En plus, ça fait un bail que j'ai pas vu Yasmine, je vais y aller. Je t'accompagne. Non, j'irai toute seule. C'est quoi ça? La fin d'un match. Tu croyais que tu pourrais me le cacher? Kemal, je t'en prie. Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu as ramoné une cheminée? Sérieusement, qu'est-ce que tu me veux? Me faire un sermon sur ce que j'ai le droit de faire ou pas? N'approche pas de ma famille ou tu le paieras très cher. Ah, bien sûr. La nouvelle circule à toute vitesse. J'ai su que le gagne-pain de ton père avait brûlé. C'est comme ça que vous parlez de votre travail, vous autres? C'est bien le vocabulaire qu'utilisent les malheureux qui travaillent dur toute leur vie.
Tu t'en es pris à ma famille, le mal est fait. Maintenant, attends-toi à des représailles. Garde l'œil grand ouvert, Émir. Patience. Émir! Je vois qu'après cet incident, tu ne peux même plus contrôler l'intonation de ta voix. T'as fait brûler notre gagne-pain. Je vous le disais, cette expression est très fréquente chez les pauvres gens. Tu m'as rendu des services, c'est vrai, je n'oublierai jamais. Mais ça, vraiment... Tu as une bien drôle de façon de remercier les gens. Il sait déjà à quoi s'attendre. Allons-y. Je ne sais pas ce qu'il y a de si grave entre vous deux, mais c'est entre vous deux. Ne faites pas souffrir les autres. Il en faut bien plus pour me faire peur. Éloigne-toi de lui. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles demain matin au plus tard. Patience. Tu n'as pas mis le faux selon de leur père, j'espère. Tu n'as pas très bien écouté, je n'ai jamais reconnu que c'était moi. Mais comme d'habitude, ce cher Kemal se présente chez nous sans aucune preuve, profère des menaces, et puis il repart direct. Tu as assisté à la même scène que moi, non? Attends, ne me dis pas que la situation de ces gens t'attriste, hein, ma chérie? Il est temps de se concentrer sur le bonheur de notre propre famille. Il faut que tu sois prudent, je vois bien que votre guerre personnelle a repris. En attendant, tu t'occupes de protéger ta femme et aussi nos parents, on est bien d'accord? Et Zeynep, hein? Tu comptes pas Zeynep? Ne mets pas ton nez là où il ne faut pas. Je dis ça pour ton bien, Tarek. Je te dis de ficher la paix. C'est tout. Il est trop tard pour ça. Nihan, tu sais, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi et pour Denise. Je sais, maman. J'en suis consciente, mais tu n'aurais jamais dû. Tu vois le résultat. Et il faut absolument qu'on retrouve cet album. Kemal va sûrement rester chez ses parents ce soir. Donc on s'en chargera très tôt demain matin sans faute et tu m'aideras. Je compte sur ton aide, c'est vraiment important. Ce beau bébé, c'est vraiment ma petite fille. Ma toute petite, la pauvre petite puce. Mon Dieu. Indique-moi le chemin à prendre, je t'en prie. Papa? Papa? Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Va t'asseoir, sois gentil, laisse-nous nous en charger, d'accord? Oh non, sûrement pas, mon grand. S'il te plaît, papa. Ça nous fait plaisir. Mais tu n'as pas de travail. Tu es resté ici toute la journée. Rien n'est plus important pour moi que ma famille. Et je veux te voir retrouver le sourire. Stop. Hors de question que Kemal soit de nouveau le chouchou. Papa, c'est pas juste, hein? Être coiffeur a des avantages. Belle coupe, et tu as l'air en forme. Merci. Il va me le payer cher. Tu n'as que 24 heures pour faire ce que je t'ai demandé, Zahir.
Yusein? Ah. Comment vas-tu, ma belle Assou? Mais enfin, Kemal, tu aurais pu me prévenir quand même. J'ai appris la nouvelle parce que j'ai appelé ta mère. Justement, où est-elle? Je suis surpris qu'elle nous ait pas encore apporté du thé ou du café. Bonjour tout le monde. Oh. Les jeunes. Eh bien, je commence à croire que cette catastrophe a vraiment du bon. Tout d'un coup, on se serre les coudes. Comme dans le temps. Assou. Allez, retourne au bureau. Mais non, je n'ai pas l'intention de m'en aller. Je vais devoir rester un moment. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe des choses au bureau. Vas-y, ma grande. Vous ne m'en voulez pas? Mais pas du tout. Et regarde, tout le monde m'accompagne. Je vous laisse, bon courage alors. À plus tard. C'est quoi, des Goulborek? Eh oui, les préférés de ton papa. Des Goulborek? Que ma femme ne la prenne pas, hein? Au fait, elle est où? Elle est sortie très tôt ce matin. Vous n'avez pas l'air d'avoir passé une très bonne nuit. C'est à cause de ma fille? Elle ne ressemble ni à Nian ni à toi, cette petite. Et à qui peut-elle bien ressembler, ma chère? À Ozan. Ma chérie, je dois y aller. Dire que je t'aime encore plus aujourd'hui qu'hier, mais comment une telle chose est-elle possible, hein? Ça ne marche pas. Mais ça marchera. Tu verras, avec le temps, ça finira par marcher. Bon, maman, je dois y aller. Je dois retrouver cet album coûte que coûte et toi, tu fais exactement ce qu'on a convenu, d'accord? Je suis venu pour discuter. Ah, et de quoi? Efsaneh, vous voulez nous excuser, s'il vous plaît? Bien sûr. Et de quoi vous désirez parler, Fehime? J'aimerais que l'on parle de ceci. Je vous en Fehime, prie, mais enfin... j'insiste. Si vous le voulez bien, Vildan, c'est important que je lui parle. Parfait. Venez, allons dans le jardin alors. Nous sommes plus à l'aise. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Laissez votre message après le bip. Pourquoi tu me réponds pas? C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Après qui tu en as? Un amant que nous ne connaissons pas encore? T'en penses quoi, Kumur? Ça ira vite, tu crois? On fera vite, Yusein, oui. Ce sera très vite oublié. Très bien. Et comme vous voyez, mon père est inquiet et a hâte de pouvoir reprendre. Je vois. Vous voyez ça un peu? C'est un adulte et maintenant il parle à ma place. Il décide de tout. Ne dis pas ça, papa. Du thé bien chaud. Merci et beaucoup. Et un café pour Merci vous. bien. Merci. Ça vous dit un petit thé à l'orange? Fehime, je peux vous demander de me redonner cet album? Et dites quelque chose à la fin, je vous en prie. Brisez ce silence.
Je sais que c'est ton monde. Je le sais. Et que chacun a droit à un nouveau départ, c'est normal. Tu protèges ton petit monde et c'est bien. Ce qui est écrit là-dedans sont tes secrets. Je n'avais aucune intention que Kemal le voie et c'est ma mère qui... C'est faux, c'est faux. Je l'ai lu, voyons. Tous ces mots sont adressés à Kemal. Il ne les a pas lus, mais ils lui sont destinés, n'est-ce pas? C'est toi qui le dis. Tu l'as écrit toi-même. Que lorsque... ta fille fêtera ses 1 an, alors tu remettras cet album d'elle à Kemal. Ne le fais pas. Je suis maman aussi, je t'en supplie. Nian, imagine une seconde la peur que tu auras au ventre si ta fille courait un danger. Tu peux imaginer ça? C'est ce que je ressens, moi. Si Kemal apprend la vérité sur Denise, il essaiera de te l'enlever. Et ce ne sera pas tout, il détruira ce que tu as construit autour d'elle. Je connais mon fils, rien ne l'arrêtera, il s'en prendra à sa propre famille, il gâchera tout ce qu'il a. Et en plus, il ne se mariera pas, il gâchera tout, j'en suis sûre. Il ne pourra pas. J'aimerais tellement que les choses soient différentes. Mais elles ne le sont pas. Je vous comprends, madame. Je sais. Je sais que tu me comprends parfaitement, je le vois dans ton regard. Entre mères, nous parlons un peu le même langage, nous nous comprenons. En lisant cet album, j'ai été envahie par une peur vraiment terrible. Ensuite, ton mari est arrivé. Je sais qu'il m'a vu le cacher dans mon sac à main. Et tu sais quoi, il n'a rien trouvé de mieux que de brûler notre petit salon de coiffure. Tu trouves ça normal, toi? Mais ce n'est pas ça qui fait mal. C'est pour nos enfants que l'on souffre. Oui, c'est seulement pour eux. Ta mère est passée par là et tu as vu son désespoir. Tu le sais très bien. Ton frère n'est plus là. Il est parti. Moi, mon Kemal, il est vivant. Malheureux, mais vivant. Son cœur bat toujours, mais moi, je sais qu'il souffre terriblement. Tout ce que je veux, c'est seulement le protéger. Tu vas penser à ta petite Denise. Et moi, je m'occupe de Kemal. Il faut savoir sacrifier sa vie pour son enfant. Je le fais pour le mien. Cette petite puce ne pourra jamais être ma fille, et crois-moi, je le regrette. Kemal n'a pas eu de fille avec toi, Nian. Et Kemal n'apprendra jamais l'existence de cette petite. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Hein? La vie de nos enfants dépend de cela. Ce secret reste ici. Enfoui dans notre cœur à tout jamais. Fais-moi la promesse. J'ai vraiment tout fait pour que Kemal m'oublie, je vous le promets. Il t'oubliera. Il y arrivera. Il bâtira sa famille à lui. Quand ça arrivera, il t'oubliera et repartira dans la vie. Ma petite puce chérie.